Bonjour à tous et bienvenue dans ce épisode de DB World. Aujourd'hui, on va parler du nouveau coaster du parc Bell World. Allez, c'est parti. Avant de commencer, sachez que toutes les vidéos que je vais vous présenter dans cet épisode sont disponibles en description, donc allez checker ça si ça vous intéresse. Également, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour la soutenir. Bell World est un parc muni d'animaux, d'attractions, mais aussi d'un parc aquatique. Il se situe en Belgique et a ouvert le 3 juillet 1954. En 2017, il a accueilli environ 800 000 visiteurs. Il est actuellement détenu par la CDA, autrement dit la Compagnie des Alpes, qui détient entre autres le parc Astérix, vous le savez déjà. Et donc il est passé, comme beaucoup d'autres parcs en Europe, sous la direction du groupe Walibi et également du groupe Six Flags. En termes de coaster, à présent, il possède un boomerang, un kiddie coaster du constructeur Zierer, une autre montagne russe nommée Huracan, toujours du constructeur Zierer, ouverte en 2013, donc c'est assez récent, et qui pour le coup a l'air d'être très sympa à faire et aussi très bien thématisé. Il comporte une partie indoor, un peu en mode dark ride, donc comprenez qu'il évolue pour une partie de l'attraction en intérieur. Pour finir, Bell World possède une course de luge qui évolue au-dessus du parc. Alors autant la structure de la gare qui dépasse un peu de la cime des arbres, je trouve ça plutôt joli, autant le parcours qui évolue au-dessus du parc qui a un peu plus de mal. Mais bon, là je me base sur des photos, je me suis encore jamais rendu dans le parc et je vous donnerai donc un nouvel avis le jour où je ferai ma première visite à Bell World. Cette année, si tout se passe pour le mieux, nous aurons la chance de découvrir leur nouveau coaster nommé Wakala. Il s'agit là simplement d'un coaster familial construit par Gerstlauer, le constructeur de Pegasus Express ou encore The Smiler. Il fera 660 mètres de long, 21 mètres de haut et atteindra les 50 km/h. Alors bon, déjà, niveau juste caractéristique, 21 mètres c'est plutôt correct en termes de hauteur. Ensuite, le layout, autrement dit le parcours, comportera deux lifts. Le premier sera un lift classique à chaîne et le second sera un lift avec des roues de friction qui auront la particularité de booster le train à la fin de l'ascension. Et pour le coup, je trouve que ça s'annonce vraiment sympa. Petite parenthèse sur les deux types de lifts dont je viens de parler, le premier à chaîne est très classique et se retrouve sur énormément de coasters, notamment Astérix, sur Goudurix, Tonnerre de Zeus ou encore Osiris. Et donc le train va arriver en bas du lift avec une légère vitesse, va s'accrocher à la chaîne et va être hissé jusqu'en haut, donc par un moteur qui entraînera la chaîne, qui à son tour entraînera le train. Il faut savoir que ça marche un peu comme une chaîne de vélo, c'est aussi simple que ça. Donc il y a un système d'anti-rollback pour éviter qu'au cas de casse de la chaîne, le train reparte en arrière. Voilà, ça reste très simple. Ensuite, nous avons les lifts à roues de friction. Là, donc ce sont des roues qui vont se coller et qui vont donc coller une lame sous le train. Enfin, quand je dis coller, frotter, se rapprocher de la lame sous le train, ce qui va avoir pour effet de propulser le train, de lui amener une vitesse. Et donc on utilise souvent ça au niveau donc, des gares ou des moments où le train doit se déplacer doucement, des voies de garage par exemple, et on doit contrôler sa vitesse très doucement. Mais de plus en plus, on utilise ça, surtout sur les coasters familiaux évidemment, au niveau des lifts pour soit tout simplement faire hisser le train de manière normale comme sur Pegasus Express sur le deuxième lift, soit pour même lui donner une propulsion. Alors si je dis pas de bêtises, je crois qu'une attraction qui se nomme Hulk à Universal est même propulsée avec que des roues de friction. Bon là il y en a un paquet parce que c'est un gros coaster, c'est un coaster de chez BM, donc Bolliger et Mabillard, donc un train très lourd et un coaster assez imposant. Mais de plus en plus on retrouve ça donc sur les family coasters. Ça a des gros avantages comme par exemple la possibilité de propulser un peu le train. Le gros désavantage néanmoins, c'est qu'en cas de pluie, ça peut entraîner une panne, en tout cas un défaut au niveau de l'attraction, étant donné que l'eau va se mettre entre la lame en métal, enfin entre ce qui va devoir adhérer sous le train et la roue, un peu comme sur une route quand on fait de l'aquaplaning, c'est exactement pareil. Et donc ça va perdre en adhérence et les moteurs vont risquer de se mettre en défaut. On voit ça des fois sur Pegasus Express et c'est d'ailleurs pour ça que Pegasus fonctionne des fois à moitié de capacité. On voit ils remplissent que l'avant ou que l'arrière du train. C'est exclusivement pour le deuxième lift car avec la pluie ça adhère mal. Voilà, il faut le savoir. Donc ça a des avantages et des inconvénients. Ici on utilise quand même le premier, un lift à chaîne, ce qui est du coup très pratique en cas de pluie. Le deuxième, étant donné que c'est boosté, j'espère, normalement il n'y a pas de problème, surtout que de plus en plus, on apprend à faire fonctionner ça même sous la pluie. Et s'il n'y a pas une énorme averse, ça devrait fonctionner normalement. Et surtout, ça permet de booster l'attraction, le train à la fin du lift. Et ça rajoute un bel effet, je trouve, surtout sur un family coaster. Voilà, on peut fermer cette parenthèse. Revenons-en à Wakala avec la vidéo de présentation. J'adore quand les parcs balancent ce type de vidéo sur internet car ça nous permet d'avoir une belle vision du coaster. Déjà, ça le met en valeur, je trouve. Et bon, vous avez déjà vu quand j'ai fait les tests de Pegasus, il y a des années, j'adore voir les attractions en phase de test et avoir des plans comme ça un peu sympas. Et donc, je trouve que c'est très bien que le parc fasse ça. C'est ce qui d'ailleurs a précipité la sortie de cette vidéo. Je comptais la faire à un moment donné, mais j'avoue que voilà, le fait d'avoir vu cette vidéo de présentation off-ride de Wakala, ça m'a donné encore plus envie de le faire. Et donc, aujourd'hui, c'était DB World sort
en partie grâce à cette vidéo que je vous invite encore une fois à aller voir. Je trouve aussi génial l'univers dans lequel évolue le coaster, avec principalement de la verdure, de la nature, mais pour le coup c'est assez simple, mais je trouve que ça rend très bien. Les trains, qui sont au nombre de 3, ce qui est plutôt appréciable, sont plutôt jolis. Visiblement, ils seront déclinés en 3 couleurs, jaune comme sur la vidéo, rouge et vert. La gare est plutôt simple mais thématisée de manière propre. Après évidemment, il faudra voir en vrai ce que ça rend. Le coaster évolue donc au-dessus des arbres, il croise la course de luge et passe même au-dessus du lac. Le petit plus de ce coaster est un retour arrière de type rollback à la fin du parcours. Donc ce n'est pas comme Pegasus Express où le train va arriver dans un endroit, s'arrêter et repartir en arrière. Là, le train va directement arriver sur une aiguille et repartir en arrière sans marquer de temps d'arrêt. C'est-à-dire que tout se fait dans la course et dans la continuité du parcours sans qu'il y ait de cassure au niveau du ride, et ça c'est plutôt sympa. C'est d'ailleurs, si vous ne le saviez pas, un parcours unique créé spécialement pour Bellewaerde. Le prix de cet ajout est de 7,5 millions d'euros, alors c'est un gros investissement, mais je pense que d'une part c'est un très bon ajout pour le parc, mais également que ça a été bien réalisé et donc que l'argent a été utilisé à bon escient. Le rendement sera de 1000 personnes par heure, ce qui est très bien, surtout pour un parc comme Bellewaerde. Ce rendement est atteint grâce aux trains qui auront une capacité de 20 personnes chacun. Personnellement, je trouve que déjà en vidéo, le coaster rend très bien et donc ça m'a donné encore plus envie d'aller le tester, même si à la base je comptais m'y rendre un jour ou l'autre. Ça a précipité encore une fois cette envie de me rendre à Bellewaerde, étant donné que je ne connais pas le parc et qu'il y a un nouveau coaster qui a l'air plutôt sympa. Donc on verra, mais j'espère découvrir tout ça cette année, pouvoir vous donner mon avis sur ce coaster ainsi que sur le parc en lui-même à travers une vidéo vlog comme vous avez l'habitude de voir sur cette chaîne. C'est à présent la fin de cette vidéo, merci de l'avoir suivi jusqu'au bout, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de DB World. D'ici là, soyez enthousiastes, salut!